Oui ou non, continue à être superstitieux. Et c'est pourquoi il vient demander à notre public, on peut niquer après, de prendre à sa place la grosse décision. Voilà. The Big Decision. La grosse décision, c'est sur Comédie, c'est tant mieux. Comédie, la chaîne à crédit. Bonsoir à tous, bonsoir au public formidable ici présent. Oui. Et aux millions de téléspectateurs qui regardent TF1. Dois-je, oui ou non, continuer à être superstitieux? Est-ce que tu es superstitieux? Du tout. Un petit peu. Ah. J'ai peur des chats noirs. Dans un instant, nous allons... Dans mon cul. Dans un instant, nous allons accueillir celui qui se pose la question. Mais avant toute chose, posons-nous la question. C'est quoi exactement être superstitieux? Qu'est-ce qu'être superstitieux? Être superstitieux, c'est avoir peur de tout. Des échelles. De toute façon, il fallait... Des chats noirs. Du chiffre 13. Bref, être superstitieux, c'est pour les mauviettes. Lulu est une poule mouillée, c'est pour ça qu'il est pour, alors que Charlie, qui n'a peur de rien, est contre. Eh oui, je suis totalement contre. Moi, je suis hyper superstitieux. Oui, j'imagine très bien. Accueillons celui qui se pose la question. Dois-je, oui ou non, être superstitieux? Et il s'appelle Julien. Julien. Julien est superstitieux. Il a 28 ans, il habite en Bretagne à Dinard. Il est célibataire et animateur de soirée. Salut Juju. Bonsoir. Bonsoir Julien. Vous avez Une belle coupe de cheveux. oui, vous avez une belle queue de cheval. Quand je... En avant. Bonsoir Julien. Bonsoir. Quand je vous vois, vous avez l'air d'être un grand gaillard, bien bâti, etc. Donc Merci. pourquoi T'as auriez-vous... qu'à draguer, toi? Non, mais pourquoi seriez-vous superstitieux? Parce que je suis entouré de gens superstitieux. Ma mère a un cabinet de voyance, donc je baigne un peu là-dedans. Et puis Oui. depuis tout petit, on m'empêche de prendre le sel directement de main à la main. On m'empêche de passer sous les échelles, bien sûr. D'aller chez le coiffeur. On m'empêche. Pourquoi t'es pas bien là? Si, c'est bien, ça se voit. ça va très bien, très bien. Ah oui, d'accord. Il y a des chiffres dont vous avez peur, le 13 par exemple? Le 13, le 13, 69, non? 69, non. Bon, une fois, je En fais plus, le tour c'est de pas un Reims. multiple de 13, donc c'est bon, quoi. Ça dépend à combien vous le faites. Donc vous allez chez une amie ou quelqu'un, vous prenez l'ascenseur. Non. Il y a rarement de 13 dans les hôtels, dans les immeubles. dans les immeubles, ouais. c'est de plus en plus rare en fait. Ah oui. Ouais, de Aux plus en plus États-Unis, rare. mais en France, On passe du 12 au 14 maintenant, il y a presque plus de 13 dans les étages. Bon. Ils n'arrivent pas à les vendre en fait. Ah bon Ouais, Au c'est pour 13e ça. étage, ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, Demandons ils en au font plus. public ce qu'il en pense. Croyez-vous que Julien doit, oui ou non, être superstitieux? Oui, il doit l'être s'il en a envie, Charlie. C'est ça la Est-ce que, liberté. je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais est-ce que, je sais pas moi, un matin, vous prenez votre voiture, vous allez n'importe où, etc., il y a un chat noir qui passe. Oui, c'est déjà arrivé. On Et passe. là, vous vous dites, ça y est, c'est... Moi, je m'arrête, je sors de la voiture et je donne le volant à quelqu'un d'autre. Non. À ce point-là. Ouais, c'est clair, oui, c'est clair. Je fais pas un kilomètre de plus. Ah oui. S'il y a un chat noir qui traverse. Ça m'est déjà arrivé il y a pas très très longtemps. Ah on oui. partait en tournée et en fait, j'étais le seul à avoir le permis et ça pose un peu problème parce que je voulais plus conduire. Bien. Vous allez vous avancer un tout petit peu, cher Julien, car c'est le moment Ouais, je du... suis là. Oui, moi je suis par là, Pardon. on ne sait jamais. C'est le grand moment du prêtage de serment. Julien, ça va bien pour l'instant. Ça va. Il n'y a rien qui pourrait vous déranger. Non. Bon, vous ne sentez Et pas, voilà, vous ne y a sentez pas pas de- d'onde négative. Non, ça va pour l'instant. Bon, très bien, vous nous le dites si jamais il y a un souci. Ok. Pour l'instant, vous répétez après moi, je jure Je jure de respecter, de respecter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, la grosse décision la grosse décision que le public prendra prendra pour moi. Attention, cher Julien, la grosse... Attention, cher Non, Julien. non, pardon. La grosse décision, c'est parti. Julien, prenez place, s'il vous plaît.
Vous êtes animateur de soirée, mais à votre compte ou Oui, je suis intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle. Je suis contre, car à force d'être superstitieux, un jour ou l'autre, vous finirez dans le cabinet d'un grand marabout, un escroc, un spécialiste de la superstition. Il s'appelle Gérard Mystique. Nous sommes allés le voir où il était. C'est au 10 de la rue des Escrocs que nous avons retrouvé Gérard Delavigne, aujourd'hui plus connu sous le nom du marabout Gérard Mystique. Bonjour, entrez donc, des esprits de la superstition. Voilà, asseyez-vous. Bon, non, là, il va falloir que vous enleviez votre pantalon, hein, parce que sinon vous allez avoir une maladie grave avant la fin de la semaine. Hein. Non, parce que qui entre chez un marabout avec un pantalon, finit avec une infection. Voilà, c'est plus raisonnable. Chut! Silence quand je suis en train de lire dans ma poupée Barbie. Hein? Oh mon Dieu. Malheur! Je vois que vous êtes atteinte par la malédiction des melons maudits. Il faut que vous enleviez vite votre soutien-gorge avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Il n'y a plus aucun risque maintenant. Non! Enlevez vite votre culotte, sinon vous allez subir la superstition impitoyable de la foune enflammée. Voilà. Ah, il peut plus rien vous arriver maintenant. Plus rien du tout. Bon, il n'y a plus qu'à m'occuper de la superstition cosmosidérale du trou noir et vous aurez plus aucun problème. Ne soyez pas superstitieuse ou vous finirez à poil. Ou pire encore. Et oui, ou pire encore. Est-ce que vous êtes déjà allé voir ce genre de personnage? Eh bien, en fait, ma mère a un cabinet de voyance et je pense pas que ça se passe un peu comme ça chez elle, mais non, moi j'y vais pas, j'ai trop peur en fait. Ah bon, vous allez faire de quoi? Bah, De votre mère? Non, de ce qu'elle pourrait découvrir, je sais pas. Enfin, non, en fait, ça porte malheur d'aller voir la. En fait, tout porte Eh bien, bonheur. oui, Alors, tout qu'est-ce porte qui porte bonheur. bonheur? Alors, excusez-moi, qu'est-ce qui vous porte bonheur? Bah, voilà, ne pas faire tout ce qui porte Les malheur. 507 heures pour avoir votre... Ouais, bah, prions vos pour que ça esthétiques. continue, prions Ah oui. pour que ça continue. D'accord. Vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous prédire des choses? Bah, ouais, un peu, ouais. Eh bien, ça tombe bien, car voici pour vous Gérard Mystique. Gérard Mystique. Le vrai, l'unique. Et vous allez voir qu'il a sans doute des choses à vous révéler. Gérard Mystique. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Gérard, c'est pas la peine. Bonsoir, Père Noir. On a un peu le même sang, tous les deux. Ah bon? C'est le bobo. Je suis au Bonsoir, Gérard. Salut Mystique. Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors comme ça, je te fais peur. Bah, vu le reportage, ouais, un peu. Non, ouais. regarde, je vais poser ça là. Bon, je vais te lire l'avenir parce que je suis venu un peu pour ça. Hein. T'as rien à craindre. D'accord. Ça vous dérange pas si je prends une petite minute de votre temps? Non, Hein? si, vous êtes là pour ça, Je vais te Gérard. regarder, je vais me mettre dans un angle qui peut Vous n'avez pas besoin d'accessoires. m'aider. Si je me mets comme ça, c'est bon. Ça vous va très bien le boubou en tout cas Ce Gérard. n'est pas. Chut. Je mets un peu de silence. Je vois que vous avez mis un pull avec le chiffre 5. Oui. C'est bien. Ça va être un peu le tournant de votre avenir, ce chiffre 5. Parce que là, vous faites une émission qui est quand même assez regardée. C'est La Grosse Décision. Ah bon? En ce moment, il y a Arthur qui est en train de regarder. Et D'accord. c'est son chiffre fétiche, le chiffre 5. Le chiffre 5. Le chiffre C'est dur à dire. Le chiffre D'accord. 5. Moi, je vois un coup de fil. C'est quoi votre prénom déjà? Julien. Je le savais. Julien, je vois un coup de fil au sortir de cette émission. D'accord. Arthur va vous proposer un rôle. Un rôle dans Loft Story 3. D'accord. Et vous serez accepté. Vous passerez le casting brillamment, vous serez admis à l'intérieur du loft. D'accord. Je vous vois faire des trucs super sympas dans la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez passer pour l'étalon de ce loft, qui sera présenté par Bernard Montiel. Parce qu'il a plus de boulot. Bernard, si tu nous regardes, tu vas trouver du travail bientôt. D'accord. Tu seras considéré comme l'étalon, tu vas plaire au top modèle, tu vas plaire à Claudia Schiffer. Je te vois un avenir avec Claudia Schiffer. Pour l'instant, je me trompe pas, vous pourriez applaudir quand même. Comment ça, il y a Oui, rien oui. qui peut le prouver? C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Avec Claudia Schiffer, tu vas te marier. Elle va divorcer, elle va se remarier avec toi, vous aurez 7 enfants. 7. Qui ont, Je des crois que prénoms, c'était 5. qui ont des prénoms ridicules. Oui, mais ça, c'est par rapport à Arthur et tu ne coucheras pas avec Arthur. Arthur, je te rassure. 7 enfants. Et là, pour l'instant, tous les voyants s'arrêteraient là. Seulement, voilà.
Il y a la suite et moi je vais te la dévoiler pour vous prouver que je ne suis pas un charlatan. Est-ce que j'ai l'air d'un charlatan? Non. Claudia Schiffer va revoir son magicien qui s'appelait David Copperfield. Ils ont une petite liaison pendant 2 semaines, un jour que tu ramenais ta Renault Twingo au garage de Vaucresson où tu auras acheté une maison avec Claudia Schiffer. Et je peux te dire qu'ils ressortiront ensemble. Et lui sera très courroucé à l'idée de te voir avec elle, il te transformera en photocopieur. Un vieux modèle Canon XJet 27 qu'on ne se sert plus que dans le bureau des auteurs de comédie. Et ce photocopieur, nous le jeterons. Et tu finiras dans une poubelle, à la rue. Sauf si tu veux que je t'enlève cet avenir pourri. Oui? Oui. Alors viens avec moi aux toilettes, il y a la pub. Viens. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Voici de retour sur le plateau de la grosse décision où nous nageons en plein mysticisme puisque nous sommes en compagnie de Julien qui se demande s'il doit, oui ou non, être superstitieux. Julien, avez-vous des gris-gris? Non, j'ai pas de gris-gris. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas des choses que vous faites systématiquement Non, pas systématiquement, mais en fait que quand je suis en société et qu'on me passe le sel ou que je dois marcher dans la rue sous une échelle ou un truc comme ça je fais pas qu'en fait. En revanche, qu'est-ce que vous faites lorsque vous cassez un miroir? Alors ça m'est arrivé aussi de casser un miroir, un petit miroir de courtoisie. De courtoisie, ouais, on va appeler ça comme ça. 30 €. Et en fait, non, même pas, 1,50 €. Et bien en fait, un miroir, 1,50 € en fait, si je le casse, je suis capable, comme j'ai fait la dernière fois, de faire 400 km pour aller le jeter dans un lac. Non. De ramasser tous les morceaux et d'aller le jeter dans un lac, faire 400 km pour ça, ouais, je suis capable et ouais. Ah oui, c'est clair, ouais. Vous avez raison. Ouais. moi en tout cas. Donc maintenant j'achète des miroirs un peu plus chers, un peu plus solides et je les casse moins. Voilà, puis 800 bornes après. Vous avez raison. Je suis contre. Il faut arrêter les conneries. Car à force d'être superstitieux, vous allez vous inventer des superstitions.